Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Shalom, shalom. On n'a pas le pasteur Sébastien pour vous accueillir ce matin. Il a eu un rendez-vous professionnel de dernière minute. Alors, il était un petit peu frustré, mais il va nous retrouver dans l'enregistrement et puis vous me retrouvez directement. Donc, je vous salue à chacune, chacun. Et comme il est déjà 9h36, je ne vais pas m'attarder à vous saluer personnellement, mais nous saluons aussi toutes les personnes qui vont écouter cet enregistrement. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu prise. Attends, j'ai oublié mon verre d'eau. Il faut que j'aille chercher. Parce que je risque d'être coincé sur la route. Vous allez à du direct. Voilà. Excusez-moi. J'ai un petit rhume qui commence à m'agacer. Ok, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très très bien et je suis tellement content de me retrouver avec vous ce matin. C'est super, super de se retrouver au pied de la Bible, au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Comprendre la lettre intelligemment par l'intelligence de l'esprit. Comprendre ce que l'apôtre Paul a vraiment écrit, ce que les apôtres ont véritablement enseigné. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on a besoin de recontextualiser de faire un petit peu d'étymologie aussi, d'aller chercher dans la parole, en fait, ce que dit vraiment la parole. De façon à ne pas se laisser piéger sur du plaquage. On ne veut pas plaquer nos histoires sur la Bible, on veut que la Bible nous transmette, qu'elle puisse, en fait, on veut que la Bible puisse remplir le rôle pour lequel elle existe, c'est-à-dire nous transmettre le message. Amen. Donc, je vous bénis au nom du Seigneur et on va continuer donc cette étude de Galates. Et si vous nous rejoignez simplement aujourd'hui, pour la première fois, vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à redémarrer depuis le départ, parce qu'on a commencé avec une introduction sur l'Épître aux Galates, et puis de chapitre en chapitre, de verset en verset, on a avancé. Donc là, je crois que c'est le 7e ou le 8e, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'écouter tout l'ensemble du parcours. Et pour ceux qui l'ont déjà suivi, peut-être ça sera bien pour vous de le réécouter encore et puis d'aller chercher vous-même aussi, parce que ça va aussi soulever des questions en vous. Et c'est bon de ne pas avoir peur de nos questions. En théologie, on cherche plutôt à répondre à ce qui nous fait peur plutôt qu'à ce qu'on connaît déjà et qu'on est tranquille, quoi. Non, non, sois un étudiant, deviens un étudiant, une personne qui va être, comment dirais-je, assidu pour connaître Christ au travers de sa parole. C'est vraiment bon, ça va vraiment te consolider, t'enraciner. Amen. Voilà, donc on va continuer. Donc on est déjà dans le chapitre 5 et on a bien avancé. Et on a fini avec ce verset, verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, on portera la peine. Et puis, on a vu comment, tout à la fin, eh bien, l'apôtre explique à ses disciples, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et on a vraiment besoin de mettre ces phrases-là, ces mots-là, dans le contexte. Alors, je veux lire quelques versets qu'on va étudier ce matin. J'espère qu'on va finir le chapitre 5. Si vous me laissez un petit peu dépasser un petit peu, parce qu'il y a beaucoup à dire et peut-être qu'on va être obligé d'en faire deux pour vraiment aller creuser tout, parce que c'est très profond. En fait, je pense que même 2-3 heures, ça ne serait pas suffisant, mais au moins on va pouvoir soulever le couvercle de la cocotte et humer le parfum. Non, il y a beaucoup plus, c'est sûr. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Alors, en lisant, je me suis aperçu que non, c'est sûr que la petite heure que j'ai là devant moi ne suffira pas du tout pour tout déballer. Et il y a énormément à étudier dedans et à comprendre. Déjà, premièrement, il faut toujours remettre le texte dans son contexte. Et pourquoi Paul écrit ça? À qui il l'écrit? Et quelles sont les tournures de phrases qui vont nous faire comprendre ce qu'il est exactement en train de nous dire. Et en fait, Paul, il est en train de remettre de l'ordre dans l'Église parce qu'il y a eu le bazar. Là. Il s'est passé un truc dans l'Église de Galate, je vous le rappelle, des frères qui sont venus de Jérusalem, mais qui étaient légalistes et qui commençaient à enseigner des trucs qui ne correspondaient pas à l'évangile qu'ils avaient reçu avec l'apôtre Paul. Donc, il a commencé à y avoir de la dissension dans l'Église. Et ils ont commencé à se disputer entre eux. Et ouais, parce qu'il y a ceux qui étaient d'accord pour sortir le zizi puis se la faire zibouille. Et puis les autres, ils disaient, mais attends, mais c'est parce que l'apôtre, il a dit, là. C'est vous êtes en train de faire autre chose. Enfin, notre apôtre, il nous a pas enseigné ça. Il nous a pas enseigné ça. Et puis, ils ont commencé à avoir des disputes. Et les disputes, elles ont dû monter en tension parce que on voit que Paul, quand il démarre sa lettre, tout de suite, il démarre au lance-flamme. Rappelez-vous, hein, Épître aux Galates, il fait des présentations vite fait, mais il est très pressé. Hein. Il est très pressé de régler le problème. Et il y a une forte tension dans la communauté. Donc, ça a produit de la dissension, de la dispute, au point même qu'il va dire au verset 15, si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, leurs histoires de circoncision, ça a amené le bazar dans l'Église, ça a amené la division. Et la division, c'est comment dirais-je, une stratégie contre la vision. Vous voyez, si on fait la vision correctement, il n'y a pas de division. Si tout le monde pense comme nous devions penser, c'est-à-dire la pensée de Christ, la vision de Christ, la doctrine de Christ, qui a été transmise par les apôtres, mais il n'y aurait pas de division. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des mises au point, il peut y avoir, à un moment donné, s'asseoir et puis dire, bon, mais en fait, on croit quoi exactement dans cette affaire? Ce qui a donné naissance au concile. Les conciles ont été de concilier les gens, de rassembler toutes les perceptions pour arriver à un point commun qui est déterminé comme étant, je dirais, la conclusion à laquelle nous devons nous tenir, n'est-ce pas? C'est pourquoi le dogmatisme n'est pas si toxique. Au contraire, le dogme, c'est la résultante, c'est du jus de science, c'est du jus de connaissance. Donc, il ne faut pas avoir peur du dogme. Au contraire, il faut s'y intéresser puis réfléchir pourquoi ce dogme est là. Alors, si vous faisiez médecine, peut-être parmi nous, on a quelqu'un qui a fait médecine, ou vous avez fait des études dans un certain métier, mais on vous a appris l'art du métier. Et dans l'art du métier, vous avez, par exemple, en mathématiques, vous avez des théorèmes. Et c'est pas parce on vous inculque un théorème qu'on est en train de voler votre intelligence ou qu'on veut vous laver le cerveau, je sais pas quoi. Au contraire, on est en train de vous transmettre une connaissance. On vous transmet une certaine science là. Alors moi je trouve que c'est intelligent de chercher à comprendre pourquoi effectivement, eh bien, ce dogme, cette théorie, ce théorème est en place. Je crois que ça convoque plus de l'intelligence et on l'a vu aussi samedi dernier ou l'autre samedi qu'à un moment donné, verset 21, chapitre 4, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Donc là, convoque l'intelligence. Soyons des personnes donc intelligentes. Donc ici, l'apôtre Paul
est en train de dire à ces chrétiens, voyez le résultat de votre problématique. Vous vous entre-déchirez. Donc, c'est certainement pas le royaume de Dieu qui se manifeste. Et d'ailleurs, il va prendre exemple, il va mettre face à face les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit et leur montrer bien qu'en fin de compte, en voulant marcher sous la loi, eh ben, ils sont dans la chair. Et ils ne marchent pas selon la nouvelle création glorieuse que Dieu a commencé à créer en nous au moment de la nouvelle naissance. C'est fantastique. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à ces chrétiens, eh bien, si vous voulez vous faire circoncire, si vous voulez marcher sous la loi, vous êtes en train de marcher selon la chair. Vous êtes dans la chair. Vous êtes retourné au point de départ. C'est le grand malheur de l'islam. L'islam est revenu avant l'évangile, a annulé la grâce complètement et a remis les gens sous des lois, et en plus des lois terribles, bien plus terribles même que celles de l'Ancien Testament, j'ai l'impression. En tout cas, ça y ressemble pour certaines choses. Hein. La lapidation, c'est un truc mosaïque. Hein. C'est pas Jésus, il a dit, attendez, on va revoir les choses là. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Et le Seigneur va faire que tout le monde va laisser sa pierre par terre et se barrer dans son foyer en lui-même et se remettre en question soi-même. Et ça, c'est tout le texte qu'on va lire après, dans le chapitre 6 aussi, concerne cette démarche de m'occuper de ma poutre plutôt que de la paille du frère. Mais on va pouvoir s'occuper de la paille du frère, évidemment, quand on s'est occupé de notre poutre. Hein. Alors, ici, j'aimerais vous inviter maintenant à tourner dans Romains, chapitre 8. On va faire une correspondance au niveau des Écritures. Et on va lire dans Romains, chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, certaines traductions, vous l'avez, d'autres, vous ne l'avez pas. Là, dans ma Bible, celle-là, là, je ne l'ai pas. Mais je vais vous expliquer dans un instant pourquoi je ne l'ai pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour certaines traductions, et notamment au Serval, vous avez ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah, il faut que je marche par l'esprit. Alors je vais commencer à marcher par l'esprit. Vite de l'eau bénite. Je marche par l'esprit. Vite de l'huile sainte de Jérusalem. Ça y est, je suis dans l'esprit. Là, tu vois. Tous ces trucs-là, c'est n'importe quoi. Il y a aussi le délire. Enfin, à la limite, encore, je peux supporter ça. Je vais prier pour savoir où le Seigneur veut que j'aille évangéliser aujourd'hui. Oui, ça encore, à la limite. Le Saint-Esprit peut donner une direction spécifique. Ok. Mais c'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Et je vais vous libérer de quelque chose là, ce matin. Dieu, au travers de l'apôtre, n'est pas en train de nous dire, vous savez, vous allez marcher par l'esprit. Ça veut dire quoi, marcher par l'esprit? Être un ectoplasme hyper spirituel, tu vois. Je suis connecté sur Dieu m'a dit. Tu vois. Les yogistes charismatoques. Et ça, c'est une catastrophe. C'est terrible parce que c'est une fausse compréhension du texte. Et c'est ça le problème. Que le Saint-Esprit te donne une révélation sur une personne à un endroit pour aller lui prêcher l'évangile. Oui, bien sûr. On a des exemples dans les actes. Quand Ananias, il est en train de, je sais pas de quoi faire, il est à son boulot, puis tout d'un coup, bam, il a une vision ouverte. Jésus lui dit, tu vas à telle adresse, machin, etc. Il y a un type qui s'appelle Saul de Tarse. Je lui ai éclaté la tronche sur la route de Damas. Il faut que tu y ailles. Tu vas m'en faire un disciple. Et Ananias qui dit à Jésus, mais non, mais c'est un assassin, tout ça. Et t'occupe, c'est moi le patron, vas-y. Tu vois, effectivement, il y a une direction spécifique à ce moment-là. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce que les Écritures nous disent dans l'Épître aux Romains et dans Galates.
Vraiment, je vais te libérer ce matin, seulement si tu crois à l'évangile. Hein. Si tu crois pas à l'évangile, tu vas continuer dans tes délires mystiques et galérer avec ta vie. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais tant pis pour toi, je veux dire. Mais si vraiment tu veux croire l'évangile de Jésus-Christ, ce matin, tu vas décoller. Ça va te libérer d'un joug religieux, de contrôle, d'esprit de contrôle. Je brise cela dans ta vie. Comment je vais le briser? De façon mystique, en faisant des incantations? Pas du tout. En te prêchant la vérité, car c'est la vérité qui libère. Et la vérité, elle a été prêchée par les saints apôtres de notre Seigneur. Amen. Et nous entrons dans cette sanctification. Amen. N'est-ce pas, Saint Francis? Alléluia. Sainte Corinne, sanctifiée. Nous sommes bénis. Amen et amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans l'Épître aux Romains? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, selon l'esprit. Il y a des gens qui ont enseigné, ah oui, bien sûr, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais attention, si tu marches selon la chair, là, la condamnation intervient. Il n'y a plus de condamnation que pour ceux qui marchent selon l'esprit, qui marchent par l'esprit. Alors là, oui, là, évidemment. Mais ceux qui marchent, et toi, de temps en temps, tu marches par la chair. Hein. Des fois, tu n'es pas tout à fait dans l'esprit. Des fois, tu marches par la chair. Donc, la condamnation intervient. Et ça y est, c'est reparti, la condamnation, et le diable t'accuse, et machin, etc. Et c'est parti pour l'esprit religieux à fond la caisse. À fond la caisse. Et c'est terrible. Et quand c'est des leaders, des ministères qui sont là-dedans, qu'est-ce que ça produit? Des églises sous pression. C'est horrible. Alors, nous n'allons pas faire ça, mais nous allons comprendre exactement ce que signifie cette parole qui nous a été donnée. Vous êtes prêts? Ouvre grand ton cœur. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire autre chose que celui qui croit en Jésus-Christ est en train de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est abandonner la religion, c'est abandonner la loi, et c'est croire dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Marcher par l'esprit, c'est croire tout simplement que le Christ a été crucifié pour toi, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Seigneur. En fait, c'est par la grâce de Dieu que tu crois cela. C'est par l'œuvre de l'esprit que tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je veux dire que si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, tu marches par l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Et ces choses sont accomplies. Regardez bien. Il est écrit au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et par quel biais, par quel moyen légitime? Et tout simplement, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. C'est fait, le péché est condamné dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous sommes en train de parler du plan de Dieu pour l'humanité. Et nous voulons le remplacer par notre religion, par notre marche par l'esprit. Religieuse, en fait, mystique. Et vous avez remarqué que les gens qui veulent vraiment marcher par l'esprit, ils sont au taquet, là. Mais en fait, ils sont souvent bizarres, religieux. Qui a déjà fait ça? Levez la main. J'ai levé la main en premier. C'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'on nous demande de croire dans la grâce de Dieu. On nous demande de croire dans l'œuvre de Dieu. Tu es sauvé par grâce, ça ne vient pas de toi. C'est l'œuvre du Père en nous. C'est incroyable. Je sais que c'est dur à croire, qu'on n'a rien à faire, juste à croire. Et que quand tu commences à croire en la grâce de Dieu, justement, là, tu marches par l'esprit. Regardez, il le dit, car chose impossible à la loi. La loi, c'est fais ci, fais pas ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on vit. Pas du tout. Au contraire, il nous a remplis de la loi de l'esprit de vie. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça sert bien à quelque chose ou pas? Ou est-ce que tu veux encore être religieux? Tu veux qu'on te zigouille la zigounette? Pétard. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marche selon la chair, qui marche selon l'esprit et non selon la chair? Qui? La personne qui est née de nouveau, qui croit en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que tu as été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais tu es une personne qui marche par l'Esprit, qui vit selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ils veulent même se faire zigouiller la zigounette. Ils marchent selon la chair. Ils se laissent sous la loi.
Ils se battent avec leurs propres moyens, avec le poignet. Moi, je vais devenir un chrétien vraiment sanctifié. Ah, tu l'es déjà. Hein? De quoi tu parles? Écoute, est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Est-ce que tu crois vraiment que tu es né de nouveau et que tu es devenu une nouvelle création? Est-ce que tu le crois? Oui, oui, bien sûr, je crois, mais je veux marcher par l'esprit. Tu marches par l'esprit au moment où tu commences à croire que Christ t'a sauvé. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est le chemin du salut. C'est la foi en ce que Jésus a produit pour nous. En fait, la seule chose que je t'ai demandé de croire, c'est de croire en Christ. Amen. C'est Christ qui est notre sauveur. Il ne s'agit que de Jésus-Christ, en fait. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas. Pour vous, vous ne vivez pas. Pour vous, vous ne vivez pas. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas. Pour vous, vous ne vivez pas. Vous, là, qui m'écoutez ce matin, et sur Internet, soyez bénis. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Votre principe de vie n'est plus selon la chair. Autrefois, oui, votre nature était une nature de fils de colère. De la chair rebelle à Dieu, le tombeau où les puissances de ténèbres avaient fait leur habitation. Mais au jour de votre nouvelle naissance, la lumière a explosé dans ce tombeau. Christ est ressuscité. Et vous êtes ressuscité avec lui. Il vous a assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2. Et là, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que tu le crois? Je me pose la question si j'ai encore des chrétiens dans l'Église. Est-ce que vous croyez cela? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si demain l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ, Romains, chapitre 8, verset 15, c'est l'Esprit d'adoption. Nous ne sommes pas entrés dans une religion, nous ne sommes pas rentrés dans un mouvement, nous ne sommes pas rentrés dans une association, nous ne sommes pas rentrés dans un club. Nous ne sommes pas convertis à un système religieux. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu qui s'appelle la Trinité. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance. Et alors là, maintenant, nous marchons selon l'Esprit, parce que nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. Nous vivons non selon la chair, mais nous vivons par l'Esprit, de l'Esprit, par nature. Amen. Souvenez-vous, quand vous avez accepté Christ, tout d'un coup, il y a des fardeaux qui sont tombés. Tout d'un coup, vous aviez une joie surnaturelle. Pourquoi vous ne voulez pas rester dans cette joie? Reste dans la joie du Seigneur. Reste dans les fruits de l'Esprit. Tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Vous voyez, c'est là que ça se joue. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Et à un moment donné, la chair, elle essaie de reprendre ses modalités, là. Ces petits droits, le moi. C'est lui le problème. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts aussi, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, le Christ en nous est en train de régner. Alors, je reviens dans Galates, pour recontextualiser maintenant le texte. On voit que, donc, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc là, maintenant, il est en train de restaurer les fondements de la vie chrétienne dans son réseau, là. Et il est en train de leur expliquer qu'effectivement, ils ont été appelés à la liberté, mais que cette liberté n'est pas là pour nous amener à revivre selon la chair, de retomber dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ok ? Est-ce que vous me suivez? Car toute la loi est accomplie
dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, au verset 14, Paul est en train de mettre le point dans la dissension qu'il y a eu entre être sous la loi par la circoncision ou simplement croire au salut par la grâce de Dieu. Et il met un point en disant, vous voulez la loi, mais je vais vous la donner, la loi. La loi, elle est accomplie dans quoi? Dans la pratique de l'amour. C'est une dinguerie. Il est en train d'exploser littéralement la religion. Et il est en train de leur dire, si vous voulez accomplir la loi, mais elle est accomplie complètement, justement, dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas dans tu prendras un canif et tu feras zigouille à la sortie de l'église avec les aisettes des messieurs. Le Saint-Esprit est en train de dire maintenant à cette église, eh bien, vous voulez être sous la loi. Mais moi, je vais vous montrer que la loi, c'est la grâce de Dieu. La loi, c'est la manifestation de son amour. Et bienvenue dans la péricorèse, dans le mouvement d'amour entre le Père, le Fils, Saint-Esprit. Et donc, au cœur de l'Église, nous goûtons cet amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Mais à contrario, verset 15, et c'est là que c'est choquant, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, c'est terrible. Si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je veux dire, le miroir est terrible, l'image est terrible. Et là, cette communauté, tout d'un coup, ils doivent se réveiller en disant, mais mince, effectivement, on a été baptisés dans l'amour du Père, dans la grâce du Seigneur Jésus. On a goûté quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 3, les miracles, la grâce de Dieu. Puis on a payé un prix dingue, la persécution, le rejet de notre communauté quand on s'est converti à Christ, qu'on a abandonné les idolâtries, tout ça. Puis tout d'un coup, là maintenant, nous voilà en train de nous dévorer, nous entre-dévorer. Il y a quelque chose qui... Effectivement, Paul, tu as raison. Ça ne va pas. Cette histoire-là qui est arrivée, qui s'est mélangée à l'évangile, ne nous a pas amené du bien, mais plutôt de la dissension, du mal. On est retombé dans la chair. On est revenu à des comportements qui ne sont pas ceux du royaume de Dieu. Donc, il est en train de parler de la culture même du ciel. Et donc, au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, hein, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay, on retourne à la même pensée que dans l'Épître aux Romains. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il est en train, non pas d'attaquer les vilaines petites choses qu'on fait à cause de la chair, il est en train d'attaquer les fondements spirituels de l'Église. Vous n'êtes plus sous la loi maintenant. Vous êtes dans une vie surnaturelle, la vie de résurrection. Retourne avec moi dans l'Épître aux Romains. Je vais te montrer quelque chose encore. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous remarquez dans le verset 9 qu'il y a le mot esprit deux fois. Selon l'esprit et si du moins l'esprit. Je ne sais pas comment c'est écrit dans votre traduction, mais moi, dans la mienne, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, petit e, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, grand E. Tiens, il y a deux esprits là. Il y a l'esprit, je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Ok. J'ai le souffle de vie en moi, qui a été régénéré, j'ai été renouvelé par la nouvelle naissance. Et puis il y a l'esprit de Dieu qui habite en moi. Et il fait un avec moi. Mon esprit, mon âme, mon corps, même mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tout mon être a été sanctifié par la vie de l'Esprit. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Et plus je le crois, mieux je me porte. Carrément, je veux le dire. Amen. Plus je crois ça, mieux je me porte. Maintenant, je vous dis pourquoi, au verset 8, certaines traductions, c'est mon opinion, peut-être je me trompe. Hein. Si quelqu'un a une autre information, je suis vraiment très ouvert. Mais je pense que cette partie qui manque dans certaines Bibles, hein, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit.
Certaines versions ne le font pas apparaître parce que justement, il y en a qui sont tombés dans ce faux pli, en pensant que oui, il n'y a pas de condamnation si seulement tu marches par l'esprit. C'est une fausse interprétation. Au contraire, Paul est en train d'affirmer que parce que tu crois en Jésus-Christ, évidemment, tu es en train de marcher par l'esprit. Parce qu'il est impossible que tu crois en Jésus-Christ si ce n'est par l'esprit. Il le dit ailleurs, je crois que c'est dans Corinthiens, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'esprit. Vous voyez, là, c'est l'esprit de Dieu qui confesse en toi, qui dit Abba Père, c'est l'esprit de Christ en toi, le Fils, c'est l'esprit d'adoption. C'est aussi cet esprit qui est venu habiter pleinement en nous par la nouvelle naissance à l'intérieur de notre esprit. L'esprit humain, nouvelle création. Et cet esprit humain est le commencement d'une nouvelle création à laquelle nous allons participer jusqu'à la résurrection de la chair à la fin des temps. Amen. Donc notre âme est complètement prise dans cette école de l'amour, cette école de l'Esprit Saint, cette école de la grâce. Notre âme a été inscrite à l'école de la grâce. Elle était sous le pédagogue de la loi, hein, Galates, chapitre, c'est où qu'on nous parle du pédagogue. Vous voyez ce que je veux dire. Et la loi a servi de pédagogue jusqu'à ce qu'on soit inscrit à l'école de la grâce. Nous sommes maintenant à l'école de la grâce et notre âme apprend à vivre selon les principes du royaume des cieux. Et les principes du royaume des cieux sont évidemment pleinement révélés dans la manifestation des fruits de l'esprit. Et c'est là qu'il va nous emmener ensuite. Okay, donc je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il faut tout lire, il faut aller jusqu'au bout. Regarde, il dit au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. » Allô ? Regarde bien, je te le redis, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. » Oh là là, mais moi, j'ai pas encore crucifié ma chair, pasteur. Oh, je vais la crucifier, ma chair. Allez, fais-moi un jeûne à sec. C'est reparti. Fais un jeûne, jeûne. Vas-y, jeûne. Ça y est, t'as crucifié ta chair. Pas encore assez. T'as vu ? Dès que t'es sorti de ton jeûne, acceptable. Et puis tu t'es énervé au volant, t'as crié sur un mec. Et en plus de ça, bonjour les pensées diaboliques. Hein. Oh là là, j'ai pas encore crucifié ma chair, pasteur. Est-ce que tu es chrétien au moins ? Et c'est l'islam, et puis reviens me voir après. Il y a un vrai problème dans l'Église. Hein. La vérité, elle est ici, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui ont l'esprit de Christ à l'intérieur d'eux, là, ceux-là, ces gens-là, là, qui sont nés de nouveau, qui ont eu une rencontre avec le Fils de Dieu, qui ont été remplis du Saint-Esprit, là, ces gens-là, là, ils l'ont fait au pétard, ils ont accompli, ils ont vécu un miracle. Le miracle des miracles, plus important qu'un aveugle guéri, la chair crucifiée. Ta chair est crucifiée. Ta chair, elle est crucifiée. C'est fait. Je te laisse réfléchir. Je te laisse méditer. Ta chair est crucifiée. Et puis, je peux te dire une chose. Hein. Quand ils ont crucifié Jésus, là, ils ont pris ses deux mains, ses deux pieds. Hein. Donc, ils ne pouvaient pas se détacher. Hein. Il y a une blague comme ça, pour t'aider à être crucifié, il faut quelqu'un pour enfoncer le dernier clou. C'est un frère qui arrive avec le marteau. Mais c'est pas ça la crucifixion de la chair. La crucifixion de la chair, c'est pas les problèmes qui t'arrivent dans la vie. C'est pas le mauvais caractère de ton conjoint ou les problèmes de. Bien sûr, ça te brise, ça fait du brisement. Mais c'est pas ça. C'est pas la crucifixion de la chair dont la Bible parle. Hein. Nous parlons de quelque chose de spirituel là, qui a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Et au moment où tu as reçu Christ dans ta vie, quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu as commencé à lui appartenir,
de façon absolument miraculeuse, parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Ta chair a été crucifiée, c'est fait. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous le croyez? Ah, je sais que vous avez un problème, parce que vous essayez de régler votre problème avec un cadavre, en fait. Vous mettez des baffes à un cadavre, laisse le cadavre. Laisse tomber. Et revêt maintenant l'homme nouveau. Revêt Christ. C'est-à-dire entre vraiment dans cette communion avec le Seigneur, simplement par la foi. Voilà. Et adore ton Dieu et sers-le. Prêche l'évangile. Annonce cette bonne nouvelle au monde entier, que Christ a accompli la justice pour nous à la croix. Amen. J'entends pas beaucoup les amen, les alléluia. Hein. C'est dommage, hein, parce que franchement, on continue. Il dit, si vous êtes conduit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est la nature de la chair. La chair est contraire à l'esprit est contraire à la chair. C'est la nature, c'est comme ça. C'est la nature, elle est comme ça. Mais il y a quelque chose entre, la différence entre ces gens qu'on a vus ouvrir les Jeux Olympiques et être véritablement dans la manifestation des œuvres de la chair, les fruits, les œuvres de la chair, et puis des gens comme vous, qui êtes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des saints, vous avez été mis à part, et votre chair, elle, a été crucifiée. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose qui vient de la chair dans votre vie, vous ne le supportez pas, vous avez envie de le vomir, parce que vous êtes nés de nouveau, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quel message glorieux! Vous avez échappé pour l'éternité, vous êtes sauvés. Amen. Alors, il nous montre, il fait un parallèle, il montre la grande différence entre le fait d'être né de nouveau et puis le fait de ne pas y être. Le fait de marcher par l'esprit, de croire en Jésus-Christ, puis tout d'un coup, en fin de compte, prendre conscience de là où on a été arraché. Il y a un passage, souvenez-vous de là où vous avez été, de là où vous venez, de comment vous avez été sauvé glorieusement. Souviens-toi de ton premier amour, du coup, en fait. Tu vois. Regarde, il dit les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité. Alors c'est intéressant parce que là il faut un peu d'étymologie. Et, ça vaut vraiment le coup. Et, donc l'impudicité, en fait, en grec, c'est porneia. Porneia, en fait, traduit par adultère dans le Starval, l'adultère, du sexe illicite. En fait, vous voulez la liste? Lévitique 18. Je vous passe les détails. Je n'ai pas envie de vous faire des dessins. Ensuite, il parle d'impureté. L'impureté, akatarsia. Akatarsia, c'est ce sont des défauts, des impuretés. On va lire dans Matthieu 23, 27. J'ai un exemple qui est là. Matthieu 23, 27. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. En fait, Galates chapitre 5, là, tout ce passage fait écho à ça, à cette parole du Christ. Pascal dit qui fait l'ange fait la bête. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, quand on devient très au vitriol, très au vitriol, contre les péchés sexuels, tous ces trucs-là, tu vois. Si ça se produit de façon ponctuelle par la puissance du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais quand c'est du tabassage, et qu'on fait une fixette là-dessus, le mec, je sais qu'il a un problème. Je sais qu'il a un problème et qu'il n'est pas clair, qu'il n'est pas propre, qu'il n'est pas net et qu'il ne croit pas à l'évangile. Il y a une différence entre tout d'un coup l'Esprit de Dieu qui se lève dans l'Église et qui envoie le feu et qui tout d'un coup tout le monde, une conviction de péché, et tu es repris parce que
tu as commencé à prendre des choses à la légère, machin. Puis le Seigneur te met une claque d'amour, tu vois. Et puis, du tabassage religieux, tu sais. Tu es hyper religieux, tu vois. Le mec religieux, tout le temps en colère contre l'Église, tout le temps en colère contre, tu vois, oui, le péché, tu vois. C'est le mec, il a un problème lui-même. Et il pense qu'il va le régler en tapant sur les autres. C'est l'histoire de l'apôtre et de la paille. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être ferme contre le péché, contre la pratique du péché, contre ces choses, parce que c'est une destruction. On veut dire, une pratique de péché, ça va te détruire. S'il te plaît, ne fais pas ces choses. Évidemment. Euh, la dissolution, il parle de dissolution. La dissolution, c'est quoi? C'est azedjeira, hein, la luxure sans bride, excès, libertinage, de l'insolence. Vous voyez, le truc des Jeux Olympiques, c'est une insolence, gifler la conscience, même ils s'en prennent même aux enfants. Désolé, mais sur l'estrade, là, il y avait un petit enfant et un type qui regarde l'enfant et puis qui lui fait comme ça. Enfin, ce geste est, mais c'est incompréhensible. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics n'interviennent pas. Tu vois, c'est effrayant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous laisse réfléchir. Hein. Vous pouvez me traiter de complotiste, les autres là. Moi, je trouve ça très bizarre. Imagine dans une école maternelle, et puis tout d'un coup, tu as le prof qui danse comme ça, puis tu as les gamins, puis il regarde l'enfant, puis il fait ça comme ça. Mais les parents vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais là, c'est devant des millions de gens. Je ne reviens pas sur les JO, mais je trouvais ça bizarre. En tout cas, il y avait beaucoup d'insolence, il y avait toutes ces choses-là. Et c'est les œuvres de la chair. Hein. C'est les œuvres de la chair. Regardez, ça continue avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, idolotreia, des faux cultes, hein, évidemment. Donc, le culte de la Vierge, tous ces machins, toutes les pratiques dont l'Esprit de Dieu a demandé au corps du Christ de se débarrasser parce que ça ne vient pas de lui. Mais un retour à l'original, à la racine. Hein. Vous savez, faire la vision, c'est un retour à l'origine de la foi. C'est là où ça a démarré, là où ça a explosé. Amen. Et Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Il est vivant. Il n'est pas venu nous amener une religion, mais la vie abondante. C'est magnifique. La magie, la pratique de la magie. Alors, j'ai pas eu le temps de faire toute l'étymologie, donc excusez-moi, je vais aller chercher ça maintenant dans en ligne directe, la dissolution, ok. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, ok, super. Voilà. Donc la magie, pharmakeia, donc l'usage de drogue, empoisonnement, sorcellerie, art magique. La magie, j'en suis. Les inimitiés. Les inimitiés. Erstra, c'est un peu dur à, à prononcer en grec. Inimitié, cause d'inimitié, le contraire de l'amitié, hein, de tout simplement, hein, de toute manière. Les querelles, donc euh, les querelles, Eris, les luttes, disputes, querelles, contentieux, vous voyez, quand on est tout le temps dans la dispute, il y a eu des querelles doctrinales, qui ont été comment dire, qui ont été constructives. Il a fallu qu'à un moment, c'est la querelle filioque, je crois, ça se prononce comme ça, entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, avec cette histoire de savoir si le Fils participe à la procession de l'Esprit ou si c'est que le Père, hein, le Père et le Fils, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. En Orient, il ne procède que du Père. Donc, en disant que l'Esprit Saint ne procède que du Père, alors ça retire quelque part quelque chose à la divinité de Christ, hein, du Fils, hein, en fait. Hein, alors qu'il faut que absolument les trois personnes soient absolument de même nature et de même gloire de par la révélation des trois hypostases, des trois personnes de la Trinité au travers des Écritures. C'est évident que, enfin, moi je prends
le parti de l'Occident sur ce coup-là, et je crois vraiment qu'effectivement, eh bien, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et c'est une logique, puisqu'il procède aussi de l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est un déversement d'amour. La Trinité est un déversement d'amour, hein, ce qu'on appelle donc cette fameuse péricorèse. Vous allez finir par l'apprendre par cœur. Ah, c'est magnifique. Mais c'est là, c'est réel. Donc les querelles n'ont pas de place dans le corps du Christ, évidemment. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Maintenant, la querelle, euh, je vous pose la question. Quand on lit l'épître de Galates, Paul rentre dans une querelle. Il rappelle même à l'Église la querelle qu'il a eue avec Pierre à un moment donné. Vous voyez. Donc là, c'est pas quelque chose de charnel. On revient avec cette histoire de taper sur le péché, là, d'être tout le temps en colère et de crier sur les gens, ou tout simplement, à un moment donné, absolument pastoral ou prophétique, de taper dedans en disant mais ça suffit, quoi. Wow, vous faites quoi là? Réveillez-vous, marchez avec la lumière, marchez en enfant de lumière, puisque vous êtes enfant de lumière. On se rappelle de d'où on est tombé et on revient au Seigneur. Amen. Celui qui n'a pas de péché se fait des illusions sur lui-même, l'épître de Jean. Si quelqu'un a péché, ben, qu'il confesse son péché. Et il est fidèle et juste pour nous purifier, nous nettoyer de ça, nettoyer notre âme de la sale façon de vivre qu'on a hérité de nos pères, et puis de commencer à marcher selon l'héritage du Père céleste, le Père des Lumières. Et comme tu es lumière, tu vas marcher comme un enfant de lumière. Amen. C'est fantastique. Mais là, il est en train de nous montrer bien la différence, effectivement, entre quelqu'un qui n'est pas du tout né de nouveau, qui marche dans la chair, et puis quelqu'un qui est né de nouveau, qui croit en Jésus-Christ et qui marche par la vie de l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc évidemment, la jalousie, zélos, hein, agitation de l'esprit, ardeur, ferveur de l'esprit, la jalousie, c'est anormal que tu trouves de la jalousie. Si tu es jaloux de quelqu'un dans l'église, tu as un problème. Il faut venir amener ton cœur au Seigneur. Dis, Seigneur, je sais que je suis une nouvelle création, je suis fait pour aimer de toute manière, mais cette jalousie n'a rien à faire ici, ça n'a pas de sens. Je ne vais même pas me battre contre cette jalousie, je te demande pardon, Seigneur, merci d'enlever l'épine qui est derrière, parce que c'est une manifestation de quelque chose, évidemment. Non, nous n'avons pas besoin d'être jaloux de personne. Et s'il y a de la jalousie parce qu'il y a tel frère ou telle sœur qui a été choisi, qui est rentré dans les 12 de pasteur machin, etc., tu ne dois pas fonctionner comme ça. Non, non. La jalousie n'a rien à faire dans ton cœur. Et s'il y a une jalousie qui se manifeste, évidemment, on va abandonner ça au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Par contre, il y a une jalousie. Il y a une jalousie. Oh, il y a une jalousie, l'apôtre Paul est jaloux de ses disciples. Ah oui, tu vois, et Dieu lui-même nous chérit avec, il a fait habiter l'esprit qu'il a fait habiter en nous, il le chérit avec jalousie, l'esprit de son Fils, l'esprit de Christ en nous, il le chérit avec jalousie. Et cette jalousie, c'est un zèle qui nous dévore. Et moi, le zèle de mon Dieu me dévore pour mes disciples. Je veux que mes disciples soient embrasés, qu'ils ne se laissent pas contaminer, qu'ils ne se laissent pas draguer par des types qui arrivent, même s'ils viennent de Jérusalem, et qui leur enseignent des trucs bizarres qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Cessons de mélanger l'évangile. Prêchons l'évangile, sans mélange. Laissons le feu du ciel, le feu liquide, brûler tout ça, brûle tout, Saint-Esprit. Et laisse-nous prêcher l'évangile. Et laisse-nous lever des disciples qui prêchent l'évangile avec autorité, avec puissance, avec un cœur pur, avec des motivations pures. Amen. Donc il y a une jalousie de l'esprit, puis il y a une jalousie de la chair. Là. je referme le dossier, mais il y a beaucoup à dire là-dedans. Regardez, donc les animosités. Alors les animosités, attends, je continue inimitié, les querelles, la jalousie, animosité, c'est thumos, c'est passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste. Hein, c'est des gens tout le temps en colère, tout le temps en colère. Quand vous me voyez parler avec ferveur, je ne suis pas en colère, quoique j'ai une certaine colère contre les œuvres du diable. Ça, c'est comme Jésus est entré dans le temple et a fighté les trucs, là. Mais il y a une colère de l'esprit, bien sûr. Il y a une colère, un amour ferme. Et là, Paul, il est très ferme, il manifeste la colère de Dieu, il manifeste le jugement de Dieu. C'est très grave de contaminer l'évangile, de le détourner, de le manipuler, de le businesser. L'évangile est un édit royal qui vient du ciel.
Et Christ, souvenons-nous toujours de ça. Jésus a payé le prix du sang pour l'évangile. Qu'on ne va pas jouer avec l'évangile. Donc il y a une fermeté. Mais pour ce qui est d'être tout le temps en colère, les gens sont en colère, tout le temps, tu es en colère contre quelqu'un, tout ça, arrête avec ça. Tu n'as pas besoin, tu laisses tomber, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Puis en fait, tu attristes le Saint-Esprit en plus. Ça attriste l'Esprit de Dieu, ça. Jalousie, animosité, les disputes, Eritheia, faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction, esprit partisan, faire du coude. Oh là là, Paul, il a vu ça dans l'Église. En tout cas, c'est cette, cette traduction de disputer, moi je vois que dans le grec, il y a une notion de comploter, littéralement. De comploter. C'est puissant. Hein. Réfléchis à ça. Les divisions. Donc, évidemment, j'ai les divisions par rapport à la vision. Hein. Dissension, division. Si on amène d'autres visions, forcément, il y aura division, ça c'est sûr. Hein. Les sectes. Donc, ici, les sectes, tu vois. Je veux corriger quelque chose dans la pensée française. Si un Français m'entend, quand on vous dit secte, vous pensez à Rémi Bell, vous pensez à ces mouvements chrétiens qui sont très fermes dans la foi, qui ne veulent pas se mélanger avec les autres religions, ou même pas avec d'autres types de chrétiens, comme les catholiques ou les protestants ou les machins, etc., et qui sont là dans leur truc à eux. Là. Ça, c'est vraiment une secte. Ben, je vais vous dire une chose, ce n'est pas du tout le cas. C'est même carrément le contraire, en fait, selon le texte. Parce que ici, secte, c'est hérésie. Je vous le dis ici. Voilà. Hérésis. Ah, il a du mal à me le dire. C'est pas grave, on va lui refaire répéter. Non, il marche pas bien. Il va même pas me le dire. Secte, hérésis. Non, il ne marche pas bien. Ok, hérésis. Hérésis, c'est des hérésies. Qu'est-ce qu'une secte? C'est un mouvement qui prêche une hérésie. C'est ça une secte. Une secte, selon Paul, selon l'apôtre Paul. Après, vous croyez qui vous voulez. Vous fondez votre religion, votre foi sur n'importe quel prophète que vous voulez. Ça ne me regarde pas. C'est votre problème. Par contre, moi, ce que je désire, c'est que tous les gens qui appartiennent au réseau de la Maison de Prière pour toutes les nations, mais j'aimerais ça pour tout le corps du Christ, tous ceux qui se prétendent chrétiens, c'est que vous vomissiez les hérésies. Vomissez l'hérésie, en fait. C'est-à-dire les fausses doctrines. Qu'est-ce que l'hérésie produit? Qu'est-ce que produit une fausse doctrine? Sectaré. Ça te coupe du tronc, ça te coupe de la racine. Alors, est-ce que vous voulez adhérer à la parole de Jésus-Christ ou est-ce que vous voulez adhérer à la parole du pape ou de machin, de bidule, Saint-Glinglin, machin, etc. Est-ce que vous voulez adhérer au cep? Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors là, vous allez porter beaucoup de fruits. Vous ne serez pas sectarés. Mais si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, la nature ayant horreur du vide, il y a autre chose qui va venir. Oh oui, Rémi Bell, toi, tu as la vérité. Hein. Tu es fort, Rémi Bell. Toi, tu as la vérité. Et puis les autres n'ont pas la vérité. Mais vraiment, c'est très sectaire ce que tu dis. Mais écoute-moi bien. Le sectaire, c'est celui qui amène autre chose que la vérité. Et si tu n'as pas la vérité, bah, tu as au moins le mensonge. La demi-vérité est un mensonge. Les plus grands escrocs, c'est ceux qui savent dire presque la vérité, mais ça ne l'est pas. Comme un homme qui dit à une femme, je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Mais il ne l'aime pas. Il s'aime lui-même au travers d'elle. Et puis quand il aura fini de manger le fruit, il jettera. Et quand il aura mangé chocolat, papier poubelle, tu vois. Et malheureusement, papier, c'est la dame, tu vois. C'est un menteur, c'est pas un amoureux. Et les gens qui ne disent pas toute la vérité, rien que la vérité, ce sont des menteurs. Donc nous, l'Église de Jésus-Christ, je vous le rappelle, et là je le dis au corps du Christ, au monde entier, que ma voix aille jusqu'aux extrémités de la terre.
toi qui te dis être l'église de Jésus-Christ, la Bible dit, je suis très très ferme. J'ai piqué le slip de l'apôtre Paul, là, qui a écrit aux Galates. Là. Je suis dans son slip. Là. Je suis très très ferme. La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne viendra au Père que par lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, alors que fais-tu à genoux devant une statue, monsieur le pape? Que fais-tu avec tes triangles, tes machins, tes gling gling gling, tout le bassin? Jésus, il n'est pas une doctrine, Jésus est une personne. Et cette personne nous a donné sa doctrine. Nous croyons la doctrine de Christ. Ah, ben si pour toi, je suis une secte, eh ben, j'en suis fier. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Dans Galates, il est écrit, les sectes, ce sont les hérésies qui amènent le sectarisme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les Français se sont fait rouler. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hérésies dans le corps du Christ. Hein. Il y a 500 ans, il y a eu une explosion à cause de l'hérésie. Une explosion. Parce qu'il y avait tellement d'hérésies qui étaient venues dans l'Église qu'il a fallu que le Saint-Esprit lève des prophètes et des prédicateurs et amène la réforme. Et cette réforme a été jusqu'au prix du sang. L'Église de France a du sang de martyr à présenter au trône de Dieu, hein, je vous le dis. Hein. Et ces hommes et ces femmes qui ont aimé la vérité plus que leur propre vie font partie de cette équipe-là de Apocalypse au chapitre 12. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et c'est pas la parole de leur témoignage genre j'avais mal au crâne et puis j'ai prié puis Jésus m'a guéri. Ça c'est pas la parole de ton témoignage. La parole de ton témoignage, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole, il est vivant. Vous comprenez? Nous avons vaincu le diable par la parole. Et ce que je suis en train de prêcher est contraire à tous les systèmes de pensée qu'il y a sur Terre. Tu élèves le nom de Jésus, tous les autres noms, ils sont par terre. Et le Père a élevé le nom de Jésus. Ah oui, pourquoi? Parce que Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. On ne va pas remplacer Jésus-Christ par la Vierge. Désolé, ni par Saint-Glinglin, ni par tous les bidules, et tous les autres faux prophètes, là, et tous les... Non, non, non. Le seul qui sauve, le seul qui est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et il nous a révélé la vérité. La grâce et la vérité coulent comme un torrent ce matin, au nom de Jésus. La secte, ce n'est pas celui qui enferme ses pensées dans la pensée de Christ. Nous faisons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. 2 Corinthiens 10. Oui, je sais que le monde dit qu'on est une secte. Bien sûr, le monde dit que nous sommes sectaires. Ah, évidemment. Les loges franc-maçonniques vous disent, regardez, c'est vraiment une secte, c'est la pensée unique. C'est pas la pensée unique, c'est la pensée de Christ. Et justement, la pensée de Christ. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça peut vraiment libérer beaucoup de gens. La pensée de Christ. Et regardez comment Dieu a créé l'univers. Toutes sortes d'étoiles, toutes sortes de fleurs, toutes sortes d'insectes, toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'êtres humains. Chaque être humain est unique et il le chérit de façon unique. La pensée de Christ n'est pas un clonage religieux, un tombeau blanchi avec des os à l'intérieur, mais la pensée de Christ, c'est une explosion de vie. C'est la pureté, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la justice au sein du foyer. C'est le pardon, c'est la bonté qui couronne l'épouse. C'est le mariage réussi à 1000% pour 1000 générations. C'est un cadeau à l'humanité. C'est la lumière. C'est la pureté de Dieu. C'est la sainteté. C'est la guérison des cœurs. Et tous ces hommes et ces femmes qui combattent ce que je suis en train de dire, qui sont en train de crier, même peut-être de colère contre cet évangile, eh bien ces hommes-là, ces femmes-là, Dieu les aime et les appelle au salut. Et va les faire entrer dans la maison aussi, la maison du Père. Amen. Souvenez-vous, Luc 15, le cadet qui est parti se souiller avec les prostituées, tout ça, etc. Et l'aîné qui se souille, lui, avec son propre cœur, un cœur dur, endurci, plein de rancœur contre son père, plein d'amertume. Mais ces deux fils-là sont convoqués dans la maison du vin nouveau, dans la maison de la joie, de la grâce de Dieu. Amen, pas une maison de joie pour les filles de joie, mais la joie du ciel. Et une grande fête t'attend dans l'église, mon ami. Et c'est ça l'église.
Et l'Église a toujours été la vraie, véritable Église. Hein. Écoute-moi très bien. Là, je parle à mes leaders, je parle à mes disciples. Parce que les autres, peut-être, vous n'allez pas écouter ce que je dis. Mais vous, là, qui m'écoutez, écoutez très bien. L'Église a toujours été accusée d'être une secte. La véritable Église. Depuis le début, ça a commencé, la persécution. Et la vraie Église est persécutée. Oui. Et Satan, quand il attaque les églises traditionnelles religieuses, parce qu'il le fait aussi, il attaque la vraie église qui est cachée à l'intérieur. Parce que l'église est dedans aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais bien sûr, parmi les catholiques, il y a des gens qui sont véritablement, qui ont une foi intense en Christ. Véritablement, on ne peut pas nier cela. Mais l'Esprit de Dieu veut les délivrer de puissances qui les tiennent captifs et qui les utilisent aussi pour contaminer le véritable message de l'évangile. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une séparation qui se produit. En fait, le ministère apostolique prophétique amène la cognée à la racine. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a prêché. En annonçant Christ, tu amènes la cognée à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire la racine? C'est le retour à l'original. Nous sommes radicaux. Le radical n'est pas un petit rat qui vient d'une contrée qui s'appelle Dical. Le radical, c'est quelqu'un qui retourne à la racine. C'est exact, l'étymologie même du terme. Si tu n'aimes pas la racine, tu vas dépérir, mon ami. Clair et net. Les gens on n'est pas fondamentaliste comme des religieux qui veulent mettre des bombes et tout ça. Nous sommes radicaux, nous retournons à l'original. Où est la racine? Quelle est la racine? Je vous le dis, mes amis, c'est Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et son évangile est le seul message pour le salut. Amen. Alors recevez ce message. C'est exactement ce que, en fait, l'apôtre Paul est en train de ramener comme un feu liquide dans l'église de Galate, parce qu'ils se sont fait avoir. Et ils ont commencé à tourner au vinaigre, là, tu vois. Regarde, il dit encore, donc c'est important, hein, ce passage sur les sectes. Il est déjà 10h37, mais je vais prendre un peu plus de temps ce matin. Pardonnez-moi. Si vous avez besoin de vous déconnecter, sentez-vous libre, hein, et puis vous entendrez la suite, c'est enregistré. Hein. Et je vous dis d'avance, alors attendez, j'ai déjà tout lu. Je n'ai pas tout lu. L'envie. Donc l'envie, phonos, il remarche, ça y est. Envie, porter envie, c'est-à-dire pousser à la jalousie, ouais, ok, bon, on va pas. Hein. L'ivrognerie, ok, les excès de table, des choses semblables, ok. Bon, je vais pas plus loin dans l'étymologie. On va continuer dans la compréhension du texte. Les excès de table, des choses semblables, ok. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, écoutez bien, c'est très important ce qu'on va aborder maintenant. Je l'ai dit, comme je vous l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit, il bascule après, mais le fruit. Alors, on va, juste avant d'aller dans mais le fruit de l'esprit, on va s'arrêter à essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit dans le verset 21. Ça vous intéresse? Je suis sûr que ça vous intéresse. Commettre, en grec, c'est prasso. Et prasso, écoutez bien, ça veut dire exercer, pratiquer, être occupé à, entreprendre, faire, accomplir, exécuter. Voilà la pensée du mot commettre. C'est-à-dire que exercer, c'est-à-dire je suis exercé. Hein, tu es exercé, hein, tu es arrivé à un niveau, tu deviens expert de l'affaire, tu vois. Ça, c'est ce que nous étions avant de naître de nouveau. Hein. Avant d'être chrétien, pour certains, vous étiez expert dans les coucheries, la drogue, les machins, tous les trucs, quoi. Toute la liste, là. Expert. Et exercer à ça. Pratiquer. La pratique, c'est pas juste un truc qui se passe, là. C'est une pratique quotidienne. Ça fait partie de ma vie. Je pense comme ça, je vis comme ça. C'est ma pratique. OK être occupé, c'est-à-dire que ton temps, la force d'énergie temporelle est prise par ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre en Christ, de faire la vision, de mettre ton énergie pour le Seigneur, eh bien, ton énergie est occupée à autre chose.
Et tu es tombé dedans, en fait, complètement. Hein. Vous êtes comme ça? Je ne crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Être occupé à entreprendre. Entreprendre, c'est littéralement, c'est le verbe qui donne naissance à une entreprise. Je veux dire, quand tu œuvres dans une entreprise, tu as entreprise, c'est-à-dire que tu as mis des bases, tu as calculé comment dirais-je, la dépense, tu as une comptabilité, c'est toute une œuvre, c'est toute une œuvre, tout un ministère en réalité. Une entreprise est un ministère, hein, de toute manière, c'est une forme de ministère. Eh bien, là, il s'agit d'avoir entrepris de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, tu vois. Par exemple, le culte marial, ça, c'est une entreprise, cette affaire-là. Et ça, ils font du fric, hein, je peux te dire, des vierges, ils en ont vendu un paquet, hein, à Lourdes. Hein. Je vous le dis, des magasins entiers remplis de tous ces trucs-là. Alors là, on est dans l'entreprise, comprenez? C'est, regardez, l'entreprise de la division, passer son temps à diviser, à chercher la bagarre, à chercher des problèmes, à montrer, oh, l'apôtre, ceci, tous les trucs, ah, le pasteur, il a dit ça quand même, hein, tiens, le serpent, tous les trucs là, ça c'est de l'entreprise, ce truc-là. Là, quand on en est là, c'est possible, hein, vraiment, hein, que peut-être, hein, effectivement, peut-être, hein, on n'est pas vraiment dans l'esprit. Je crains, mes amis, je crains vraiment que dans ce qu'on appelle l'Église, des gens ne soient pas des chrétiens, même parmi des prédicateurs. Je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Parce que pour moi, ce dont je m'aperçois, et c'est le fruit en lui-même qui va témoigner de ce qui est l'arbre, en fait. Comprenez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit sur Internet, et il y en a qui sont des vrais chrétiens, et qui ont apporté des fausses doctrines. Quand j'ai prêché qu'on pouvait perdre son salut, j'étais persuadé du truc. Hein. Enfin, j'étais persuadé du truc. Hein. Puis un beau jour, j'étais confronté à des versets amenés dans une vraie exégèse. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu, mais je crois n'importe quoi. Mais Dieu m'a sauvé. De toute manière, je ne vais quand même pas aider bon Dieu. Enfin, ça n'a pas de sens. Quand même. Et je me suis repenti. J'appelle à la repentance. La repentance pour ceux qui en ont besoin dans le corps du Christ. Amen. En tout cas, ici, il parle d'être dans l'entreprise. Il dit encore dans commettre, dans prasso, il y a accomplir. Et le mot accomplir, c'est admidere qui veut dire remplir vers, c'est-à-dire ça prend une direction, ça prend une vision littéralement. Accomplir, il y a une notion d'une vision en fait, littéralement. Qu'est-ce que nous sommes en train d'accomplir en fait? Qu'est-ce que nous accomplissons? Est-ce que nous accomplissons un travail, une œuvre qui amène des gens à être dépendants de Christ, qui ont une vraie rencontre, je sens le feu du Saint-Esprit sur moi, une vraie rencontre authentique qui arrache les âmes du feu de l'enfer et les donne au Seigneur. Est-ce que nous sommes ce ventre de cette femme couronnée de 12 étoiles qui souffle les douleurs d'enfantement, qui enfante véritablement la nouvelle création, ou est-ce que nous sommes des gens qui envoient vers pour remplir autre chose que ce que Dieu voulait? Donc, c'est une vraie question. Je vous laisse vraiment réfléchir à ça. Je sens le feu de l'Esprit de Dieu sur moi, c'est très chaud là. Je sais que les gens, l'être humain, écoutez-moi, je vais encore vous taquiner un petit peu. L'être humain, il vit comme s'il ne devait pas mourir. C'est bizarre, mais tu vas comparaître devant Christ quand même. Hey, tu es là, tu vis, machin, tu peux faire ton charlot, tout ce que tu veux, hein, mais tu vas comparer devant Dieu.
Puis Dieu est saint, il y a un jugement, il y a une justice aussi, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas rendre compte de ton existence. La Bible dit qu'on va rendre compte même de toutes nos paroles vaines, tu vois. Il y a quelque chose là qui devrait convoquer un peu plus de crainte. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et quand tu sais à quel point Dieu est saint comme ça, tu vas plonger tout ton être, tout ton cœur dans sa grâce, sa miséricorde. La crainte de Dieu te pousse dans les bras du Père, en fait, en réalité. Le mot exécuter aussi fait partie de la définition de prasso, et ça veut dire suivre dehors. Tu vois, donc on se retrouve encore avec cette notion d'être sorti de l'évangile, sorti de la vérité, sorti de la vision de Jésus, sorti de la pensée profonde du cœur du Père à l'égard de l'humanité. C'est vraiment, honnêtement, frères et sœurs, cette école sur Galate est en train de nous appeler à un retour à l'original, à revenir vraiment de tout notre cœur. Seigneur, là où on a laissé tomber la hache, là, hein, comme dans l'Ancien Testament, que le prophète puisse faire remonter la hache. Parce que cette hache, elle n'est pas à nous. On nous l'a prêtée, là. C'est l'évangile qui vient la cogner mise à la racine. Je veux que tu puisses vraiment être un enfant de Dieu qui rentre dans la pleine liberté. Parce que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne sois pas religieux. Ne sois pas dans des alliances de trahison à l'égard de la vérité. Ne trahis pas même ta propre conscience pour finir. Amen. Mais nous l'avons fait. Hein. Tout le monde l'a fait. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Hein. Honnêtement, je lève ma main le premier. Honnêtement. Amen. Et nous venons au trône de la grâce pour trouver vraiment secours et être ramenés dans les bras du Père. Marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et sans Jésus nous purifie. Il n'y a aucune lutte pour l'unité. C'est pour ça qu'on doit se concentrer au niveau apostolique et juste faire la vision, prêcher juste le bon évangile, le seul, le vrai, l'évangile de Jésus-Christ, point barre, terminé. Enfin, pas terminé, c'est le début, en fait. C'est le commencement d'une vie nouvelle. En ce moment, beaucoup de gens sont en train de naître de nouveau dans le réseau. Vraiment des âmes qui viennent à Christ hein, partout. Plusieurs, là, vous êtes en train de vivre des réveils, ça est en train de secouer à Toulouse. 4, ça fait un petit moment que ça dure aussi. Chacun d'entre nous, là, dans les cellules, Mick Wayne est en train de taper fort sur TikTok, tout ça, des prédicateurs. Vous-même, dans votre marche, vous avez des opportunités de parler de Jésus, de témoigner. Et le Saint-Esprit vous utilise et vous voyez des âmes nouvelles qui viennent à Christ. C'est bon, hein? Amen. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit, c'est pas évaporé au concile de Nicée. C'est quoi ces affaires-là? Non. Le Saint-Esprit est le pasteur de l'Église et le bâtisseur. Et il est à l'œuvre au travers de chacun d'entre nous qui sommes des pierres vivantes. Suivez, inscrivez-vous à l'école des leaders. J'ai beaucoup de choses à vous partager. L'épître de Pierre, on est en train d'étudier en ce moment. C'est vraiment du feu liquide aussi, c'est magnifique. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, il reprend tous les fruits de l'esprit et il met ça face à la loi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous vouliez la loi? Pratiquez l'amour. Un amour vrai, un amour pur, un amour véritable, un amour dans la vérité. Amen. Si l'amour ne prêche pas la vérité, ce n'est pas l'amour. C'est une escroquerie. Si la vérité ne prêche pas par amour, dans l'amour, ce n'est pas la vérité. C'est pas l'amour. C'est un airain qui résonne, une cloche qui retentit, mais ce n'est pas le véritable amour. Prenons ensemble peut-être à votre culte personnel, le prochain culte personnel que vous aurez. Lisez 1 Corinthiens 13 et laisse le Saint-Esprit te montrer à quel point Dieu est amour et que nous avons besoin qu'il soit déversé dans nos cœurs. Amen. En tout cas, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes une nouvelle création. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire que si le principe de vie en nous maintenant est l'Esprit, alors nous marchons aussi selon l'Esprit. C'est pas compliqué. Amen. Donc tout ce qui se lève dans ton âme, qui est des traces de cette chair qui a été crucifiée,
se lèvent comme ça, comme des épines contre l'œuvre du royaume, eh bien ces épines, tu les plonges dans le sang d'agneau. Confesse tes péchés. Et le sang de Jésus te purifie, te libère, te guérit, te restaure. Tout d'un coup, tu vas avoir un craquement, tu vas te mettre à pleurer. Ah, pourquoi? Parce que cette blessure profonde qui était là à cause de l'œuvre de la chair avant ta conversion, ces blessures dans l'âme, eh bien le Saint-Esprit les nettoie, il les cautérise, et ça devient des cicatrices de lumière, un témoignage à la gloire de Dieu. Et beaucoup d'entre vous avez déjà des témoignages comme ça. Vous avez vu votre vie être transformée de gloire en gloire par l'Esprit. Amen. C'est magnifique. C'est la bonté du Père qui nous a pris en charge maintenant. D'accord? Amen. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons sur l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de faire encore le ménage dans l'Église en disant, bon, maintenant qu'on arrive à ce point, s'il vous plaît, eh bien, mettons-nous d'accord et arrêtons de nous disputer. Revenons à la sagesse divine, à l'évangile de Jésus-Christ. Vous voulez l'unité? Eh bien, abandonnez votre religion et croyez l'évangile. Croyez en l'évangile de Jésus-Christ. Je dois arrêter ici. On continuera samedi prochain. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a encouragé. Peut-être ça vous a questionné. Peut-être il y a des gens, je les ai mis en colère. Je suis désolé. Je vais pas m'excuser de vous prêcher la vérité. Et nous sommes tous sous la même bannière. C'est la bannière de Jésus. C'est une bannière d'amour et de vérité. Et le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Amen. Donc n'ayez pas peur d'être ferme dans votre foi. Croyez en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. C'est lui seul qui est mort sur la croix pour nos péchés. Lui seul a vaincu la mort et il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Et il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Amen. Il reçoit même adoration que le Père. Et nous avons reçu le Saint-Esprit qui reçoit aussi même adoration, même gloire avec le Père et le Fils. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous y croyons parce que la Bible nous a révélé cette dimension-là et parce que il nous a saisis. J'espère que tu as été saisi. J'espère que tu n'es pas juste converti à un club chrétien, que tu es en train d'essayer de gober des doctrines, mais que tu as eu une rencontre avec le Fils de Dieu. Ce qui fait la différence avec toutes les religions. Une rencontre qui nous a brûlés pour l'éternité, brûlés d'amour. Vous êtes lumière, vous êtes le sel. Je vous bénis, je vous aime. Je ne vais pas ouvrir les micros parce qu'il est déjà presque 11 heures. Désolé pour le temps que j'ai pris, mais j'espère que ça vous a fait vraiment du bien. Je voudrais juste prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce de ce que nous sommes une nouvelle création. Pour chacun de mes disciples et pour tous nos frères et sœurs qui se connectent sur cette visio, les gens qui vont venir sur YouTube, peut-être par hasard, écrit avec un grand D. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, peut-être des pasteurs, des ministères, des gens qui nous épient aussi, Seigneur. Je veux les bénir, Seigneur. Je prie pour ceux qui, peut-être qui nous surveillent aussi. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te demande, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, vraiment, de nous emmener dans les profondeurs de la révélation de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous sommes une nouvelle création, que la chair a été crucifiée et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit. Et nous marchons selon l'Esprit parce que nous croyons en toi. Et nous croyons en toi par grâce. C'est un cadeau que tu nous as fait. Le jour où nous t'avons rencontré, le jour où notre cœur s'est ouvert à ta présence et que tu es venu habiter en nous par ton esprit, par la nouvelle naissance. Seigneur, merci de ce que tu as fait de nous, eh bien, ces hommes et ces femmes qui sont maintenant, désormais et pour l'éternité, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alléluia. Et parce que nous souffrons avec toi, eh bien, cet héritage coule dans nos vies avec puissance. Parce que nous t'appartenons en Christ, eh bien, nous sommes devenus maintenant, eh bien, les porteurs du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la fidélité, la pureté, la sainteté est notre partage
pour l'éternité. Merci pour la sanctification, Seigneur. Merci pour la libération. Et s'il y a quelques âmes encore qui a des chaînes, qui est encore captive de blessures de l'enfance, de blessures du passé, peut-être même des malédictions qui veulent revendiquer dans leur vie, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Nous chassons toute puissance de mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, la plus grande des délivrances, mes amis, c'est quand vous avez la révélation de Christ. Ça, c'est la délivrance. Beaucoup de gens continuent à chercher des délivrances parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Christ. Christ glorieux, le Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, il n'y a plus rien qui tient quand tu plonges dans cette révélation. Plonge tes regards avec le Seigneur dans la gloire de Dieu. Adorons-le, considérons-le, contemplons-le, et nous allons être transformés en les mêmes images de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bon culte à chacun pour tous ceux qui vont avoir leur culte. On se retrouve mercredi pour l'école des leaders, pour ceux qui sont inscrits. Et on se retrouve samedi prochain pour la suite de cet enseignement. Et soyez fidèles dans vos cellules, aimez vos leaders, encouragez-les, et vous les leaders, aimez vos disciples, aimez-vous. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. À cet amour que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bande de disciples de Jésus-Christ, je vous aime. Ciao.